Oui, Pascal, on va d'abord parler avec Pierre-Yves Dermagne de ce score. Et alors de ce siège perdu, une réaction d'abord par rapport à ça du côté du PS pour la circonscription de Namur. Ben, c'est un regret, mais ce n'est pas une surprise. On savait que ce dernier siège dévolu par apparentement serait difficile à aller chercher. On l'avait obtenu un peu par surprise en 2014. Et on savait que dans la configuration actuelle, avec les sondages, avec les prévisions et les projections, il aurait été très très difficile à conserver. Donc c'est un regret, bien entendu, surtout quand on pense à Christine Poulin, la bourgmestre de Walcourt, et le travail qu'elle a effectué au Parlement de Wallonie pendant ces 5 années. Mais ce n'est pas une surprise. On savait que ce serait un siège très très difficile à conserver et qu'avec des petites circonscriptions comme celle de Dinan-Philippeville et dans une autre mesure celle de Namur, l'arithmétique électorale rendait ce siège très très difficile à conserver. Alors un mot après avec Jean-Charles Luperto, mais votre score personnel aussi est plutôt bon comme pour Jean-Charles Luperto. Oui, mais c'est un élément de satisfaction. C'est vrai qu'il y a une progression par rapport à 2014. Et au niveau de la liste, on est dans l'arrondissement de Dinan-Philippeville avec un recul qui est fort limité. C'est la circonscription wallonne où le Parti socialiste recule le moins. Donc, à titre personnel, c'est une satisfaction. Et on arrive quasiment au même score, un chouïa au-dessus de celui de la circonscription de Namur, mais ce qui nous permet d'être, quand on rassemble les deux, le premier parti au Parlement de Wallonie sur la province de Namur. Jean-Charles Luperto, vous faites plus de 16 000 voix, 23 sièges pour le Parti socialiste qui reste premier parti pour le Parlement de Wallonie. Quelles alliances sont possibles ? Alors, ce n'est pas Elio Di Rupo que vous interrogez, c'est Jean-Charles Luperto. Je sais que ça sonne un peu pareil, mais je ne suis pas le président du parti. Il faudra bien en faire une alliance. Oui, mais donc chacun va faire son travail. Donc, en effet, je pense que le président a déclaré qu'il prendrait l'initiative, ce qui forcément revient à la première famille politique dans le spectre wallon francophone et avec nos amis du SPA au niveau fédéral, nous sommes la première famille politique aussi. Et donc, il y aura des initiatives à prendre. Je pense que ce sera sans doute plus aisé de composer des majorités en région et en fédération que ce ne le sera au niveau du fédéral. Je pense qu'à plusieurs reprises, on a souhaité déclarer que les majorités à prévoir devaient être les plus conformes possibles à un projet protecteur, à un projet qui permette de vivre mieux, à un projet qui permette de reconstruire. Et ce sera ça, à mon avis, l'obsession de celui qui aura à former une majorité pour le niveau régional et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Quel sentiment on avait du côté du PS hier soir en restant au premier parti en Wallonie? Est-ce que, parce qu'on pensait que le PS pouvait s'écrouler, quel sentiment il y avait hier soir? Alors c'est vrai que si l'on regarde ce qu'on nous annonçait comme naufrage il y a quelques mois en nous classant 3e famille politique, le fait de rester la première famille politique en province de Namur avec le travail d'Eliane à la Chambre dans les 2 arrondissements du Sud et du Nord avec le tandem qui est devant vous, c'est évidemment une satisfaction qui doit être tempérée par le message que nous adressent malgré tout les électeurs, puisqu'il y a un recul qui existe, dont il faut tenir compte. Maintenant, il faut là aussi le nuancer, dans la mesure où on voit la progression des colos à 6,5% de plus, le PTB qui lui fait quasiment 7% de plus. Donc si on additionne les deux dans des forces supposées de gauche de la gauche, etc., ça aurait pu manger beaucoup plus sur nos parts de marché, pour parler dans un langage un peu économique, mais on pouvait s'attendre à un recul plus grand. Et donc le fait d'avoir limité finalement les pertes est quelque chose qui est satisfaisant, même si, je le redis, le message doit être entendu et je suis persuadé qu'il interpelle partout, dans le chef de tous mes collègues ici, mais aussi jusqu'à la tête du parti. Dernière question, Pierre-Yves Dermagne. Le PTB vous a fait mal en circonscription de Namur? Mais comme dans toutes les circonscriptions, je pense, mais pas tant que ça, puisque comme Jean-Charles Luperto vient de le dire, quand on regarde les transferts de voix, on voit que le PTB est allé chercher au Parti socialiste, bien sûr, mais aussi dans les autres formations politiques, et parfois de manière un peu plus surprenante, même chez nos collègues libéraux. Donc je pense qu'il y a une analyse à avoir par rapport aux différents transferts de voix, et il y a surtout un message à entendre et dont on doit tenir compte dans la formation des futures majorités et dans les projets qui seront portés au niveau du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au niveau du gouvernement wallon et aussi au niveau du gouvernement bruxellois.